Salut, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va faire ensemble une pratique de Yin Yoga pour harmoniser le corps. Namasté, c'est Martine, fondatrice de la chaîne Cœur de Soi Yoga et aussi du groupe Yoga Art de Vivre sur Facebook. C'est un honneur de pratiquer avec toi aujourd'hui. Pour cette pratique, avoir peut-être traversin ou coussin ou couverture ou bloc, peu importe, puisqu'on va pratiquer la chenille, donc qui est comme une pince vers l'avant. On maintient les postures longtemps en yin. Alors, super important d'être très confortable pour ne pas blesser le corps et apaiser aussi le mental. Toujours pratiquer dans des conditions de santé idéale, alors que votre corps vous permet de faire cette pratique. On ne tolère jamais de douleur. Et puis, si vous appréciez les pratiques, partagez-les avec les gens que vous aimez, qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Et ça me fait un honneur, un bonheur, un plaisir de débuter cette pratique avec vous. On va commencer couché au sol. Alors, sur le dos, prenez le temps de bien vous installer confortablement. Pliez les jambes. Écartez les pieds à la largeur du tapis. Vous pouvez entrer légèrement les pieds vers l'intérieur. Laissez les genoux retomber l'un sur l'autre. Les bras sont ouverts de chaque côté, comme dans la posture de Shavasana, avec les paumes tournées vers le ciel. Vous pouvez soulever la tête, ramener le menton vers le sternum et redéposer celle-ci au sol. Une fois que vous êtes dans cette posture, je vous invite à fermer les yeux. Alors aujourd'hui, une pratique pour harmoniser le corps. Une pratique qui nous permettra de nous détendre, de travailler en extension, en flexion vers l'avant, flexion latérale, en torsion. Cette première posture ici nous permet de quitter l'action et d'arriver tranquillement dans cette pièce où vous vous trouvez, sur votre tapis et dans votre corps. Prenez le temps de faire un scan de votre corps en partant des orteils et en remontant à votre façon jusqu'au cuir chevelu. Observez ce qui s'y trouve. Peut-être certaines tensions, certaines lourdeurs, peut-être des sensations de légèreté, de chaleur. Des picotements peut-être.
Et portez une attention particulière aux extrémités, là où il est souvent plus aisé de sentir l'énergie, de connecter avec les sensations. Amenez votre attention sur votre souffle, votre respiration. Observez celle-ci, tout simplement, sans rien modifier, rien changer. Accueillir ce qui est là. Prenez conscience des mouvements de l'abdomen lors de l'inspire et de l'expire. Et doucement, vous pouvez rouler sur le côté et sans rien brusquer, prendre le temps de pousser dans votre main avec le moins d'effort possible pour revenir en posture assise. Allongez les jambes vers l'avant, soulevez la chair des fessiers, déposez les mains à l'arrière et ramenez tout simplement les pieds l'un contre l'autre, la plante des pieds l'un contre l'autre, là où ceux-ci se déposent. On ne tire pas sur les pieds. Assurez-vous de bien sentir vos ischions au sol, d'avoir un dos long. Et on reste ici pour 3 minutes. Le Yin Yoga est un yoga d'introspection. Donc, je vous invite à fermer les yeux. C'est un yoga où on pratique la pleine conscience, la pleine présence à l'instant. Pour cultiver la pleine présence, connectez-vous à votre corps qui, lui, est toujours dans l'instant présent. Connectez-vous à ces sensations. Sentez l'énergie dans les mains, dans les pieds. Et dans cette posture, connectez principalement avec la région du bassin, les ischions. Sentez l'ancrage de ceux-ci contre le tapis. Observez ce qui se passe dans vos hanches, dans le bas de votre dos. Est-il possible de détendre davantage, d'abandonner de plus en plus les jambes vers le sol? Et
demeurez en contact avec votre respiration. Douce, longue, profonde. Sentez l'abdomen se gonfler à l'inspire et sentez les mouvements qui se produisent dans votre bassin. Doucement, vous pouvez ouvrir les yeux, ramener les mains vers l'arrière, allonger les jambes. Et vous pouvez, à votre façon, soit les bouger, soit les tenir immobiles. Donc ici, on a une posture de récupération qui permet au corps d'intégrer les bienfaits physiques et énergétiques de la posture précédente. Alors en Yin Yoga, entre chaque posture, on a toujours un temps de récupération. Alors, observez si déjà il y a des différences avec le début de la pratique. Est-ce qu'un certain calme commence à s'installer en vous? Maintenant, on va se préparer pour la posture de la chenille. Donc, en Yin Yoga, bougez toujours en lenteur. Alors ici, possible que vous ayez besoin d'accessoires. Donc, on allonge toujours les jambes, on s'installe dans la posture du bâton. Soulevez à nouveau la chair des fessiers. Et moi, ici, je vais prendre un traversin. Donc, ce qu'on veut, c'est d'étirer la chaîne postérieure. C'est d'aller travailler aussi au niveau des tissus profonds, des tissus conjonctifs. Mais on ne veut pas blesser le corps, on ne cherche pas un étirement à tout prix. On se rappelle d'être toujours dans la zone que j'appelle jaune ou orange. Donc, si c'est rouge, c'est qu'on est trop loin. Donc, on ressent des douleurs, des tensions, on a hâte de sortir de la posture. Si c'est vert, c'est qu'on n'a aucune sensation, c'est trop facile. Alors, trouvez le juste milieu entre les deux. Donc, une posture stable et confortable pour votre bien-être. Alors, avancez votre corps vers l'avant et déposez celui-ci sur votre traversin ou encore vos coussins. Vous pourriez mettre plusieurs épaisseurs jusqu'à ce que vous trouviez un premier niveau de sensation. Dans cette posture, vous respirez tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Si vous trouvez que l'étirement n'est pas assez intense, vous pouvez changer les accessoires jusqu'à ce que vous trouviez l'endroit idéal pour vous. On veut abandonner le corps à cet étirement profond. Et en Yin Yoga, on apprivoise, en plus des sensations, on apprivoise l'immobilité. Tout le contraire de notre société d'action. On apprivoise aussi le silence. On apprivoise
de nouvelles sensations peut-être. Et on détend ici tout ce qui peut être détendu. Pensez toujours à respirer profondément. Sentez l'espace qui se crée dans le bas du dos à chaque inspire. Assurez-vous que votre tête est lourdement abandonnée contre l'accessoire. Et doucement, déposez les mains au sol, déroulez la colonne, une vertèbre à la fois. Redéposez les accessoires sur le côté de votre tapis. Et ici, on va aller en posture de récupération. Donc, on s'allonge, toujours avec lenteur, douceur, dans la posture de Shavasana. Dans cette posture, on observe toujours ce qui se passe dans notre corps, dans notre énergie, dans notre mental. Si le mental veut nous amener de son côté, c'est tout à fait normal. On a des dizaines de milliers de pensées par jour. C'est la fonction du mental que de penser. Alors tout simplement, on accueille la pensée. On lui fait une place sans s'accrocher. Et doucement, on la laisse partir et on revient à notre corps, à ses sensations et à notre respiration. On roule cette fois-ci sur le ventre pour aller dans la posture du sphinx. Donc, on vient de travailler en flexion. Maintenant, on va travailler en extension. Alors, placez bien les coudes sous les épaules. Les bras sont bien alignés avec les épaules aussi. Écartez bien les doigts. Vous pouvez ancrer le bout des doigts comme si vous vouliez tirer vers vous. Si votre bas de dos est confortable, à vous de voir là, si vous collez vos jambes ou si vous les écartez à la largeur du tapis. Toujours chercher le confort, mais aussi les sensations. Alors, une fois que vous êtes bien installé, on va rester ici 3 minutes. Vous pourriez mettre une couverture sous votre abdomen si le poids est trop lourd dans vos bras ou encore s'il y a un inconfort trop grand dans les épaules. Alors, trouvez votre posture et une fois que vous y êtes, revenez à vous, votre corps.
ces sensations et votre respiration. Toujours, je vous invite à fermer les yeux. Et ici, il y a une certaine action dans les bras. On pousse dans les bras pour ne pas s'affaisser. Donc, il y a un certain engagement. Assurez-vous que le bas du dos n'est pas compressé. Donc, si vous sentez une trop grande pression, jouez avec vos jambes ou mettez un accessoire sous l'abdomen. Sentez le massage de l'abdomen à l'inspire. Détendez les muscles du visage, la mâchoire. Observez les sensations qui s'installent, possiblement dans les bras et les épaules, le haut du dos. Demeurez en contact avec celles-ci. Rappelez-vous que ce sont des sensations, qu'elles sont impermanentes, comme tout ce qui se passe dans la vie. N'oubliez pas de pousser dans vos avant-bras, de ramener le menton vers le sternum. Et vos pensées, vous les laissez aller pour revenir à la respiration. Doucement, on redescend sur le ventre. On se fait un petit coussin avec les mains, on dépose la tête. Et aussi, on prend un temps pour récupérer. Observez surtout ici ce qui se passe au niveau de vos bras, vos épaules, le haut du dos. Observez le mouvement de l'abdomen contre le sol à chaque inspire et à chaque expire. Et roulez doucement sur le dos. Alors ici, on va aller dans la torsion. Donc, vous verrez si vous avez besoin d'accessoires sous les genoux pour être confortable. Vous prendrez le temps de bien vous ajuster avant de demeurer dans la posture. Alors ici, tout simplement, couché sur le dos, les genoux repliés, les bras ouverts de chaque côté. Plus large qu'en Shavasana, mais quand même plus bas que les épaules. Les jambes sont pliées, on décale le bassin vers la droite et on laisse retomber les deux jambes vers la gauche. Vous pourriez ici mettre un bloc sous les genoux, entre les genoux. Vous pourriez aussi tenir les genoux avec votre main gauche.
Assurez-vous que vos épaules sont bien au sol. Donc, si l'épaule droite se soulève, vous placez des blocs sous vos genoux. Une fois que vous y êtes, vous tournez, soulevez la tête et si c'est possible, vous la tournez du côté droit. Et une fois qu'on est dans cette posture, on s'abandonne à la détente. On laisse le poids du sol s'abandonner contre le sol. Le poids du corps, plutôt, s'abandonner contre le sol. À chaque inspire, créez de l'espace dans le corps. Et à chaque expire, laissez aller davantage. Sentez ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale. Visualisez la torsion. Respirez profondément jusque dans l'abdomen. Sentez le côté droit qui s'étire à chaque inspire. Si vous sentez des mouvements dans vos intestins, c'est normal. Ça indique que vous êtes en relaxation, que le corps s'abandonne, que le système nerveux s'apaise. Que la détente fait son œuvre. Doucement soulevez la tête, ramenez-la sur son axe. Retirez la main si elle était sur votre genou droit, votre cuisse droite. Ramenez les jambes au centre. Replacez le bassin. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, réajustez la posture, ramenez le menton vers le sternum. Décalez le bassin cette fois-ci sur la gauche. Laissez retomber les jambes du côté droit. Ajustez votre posture pour que vos deux épaules soient au sol, pour que vous soyez confortable. Déposez ou non la main droite sur le genou gauche ou la cuisse gauche. Et voyez s'il est possible de soulever votre tête et de la tourner vers la gauche et de la redéposer. Une fois que vous y êtes, fermez vos yeux. Reconnectez avec votre être intérieur.
Faites un scan de votre corps à partir des orteils et détendez tout ce qui peut être détendu au passage de votre scanner personnel. Si vous observez une tension, vous pouvez vous y arrêter et respirer dans cette tension en y envoyant le prana, en visualisant celui-ci qui défait les blocages, défait les nœuds. Sentez ce calme, cette paix intérieure qui s'est probablement installée en vous de façon plus profonde. Respirez jusque dans l'abdomen. Et sentez tous les micro-mouvements que la respiration amène. Doucement soulevez la tête, redéposez-la au sol, soulevez les jambes, replacez votre bassin et allongez vos jambes pour le Shavasana, posture finale. Vous pouvez ici prendre votre couverture pour vous abriter, remettre vos bas, votre chandail. Prenez tout le temps qu'il faut pour être confortable. Ouvrez les jambes à la largeur du tapis. Laissez retomber les pieds de chaque côté. Tournez les paumes de vos mains vers le ciel. Appuyez bien l'arrière de votre tête contre le sol. Et abandonnez-vous à la gravité. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche pour libérer. Une deuxième fois, inspire. Expire par la bouche. Dernière fois, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Détendez tout votre corps. Vos pieds, vos jambes. Votre bassin, votre thorax. Vos épaules, vos bras. Vos mains, vos doigts. Votre nuque,
votre mâchoire, vos joues, vos sourcils et l'espace entre les sourcils. Votre front et votre cuir chevelu. Tout votre corps est lourd. Rempli de cette détente, de cette paix intérieure. Savourez les sensations énergétiques et le silence. Doucement, bougez les extrémités et à votre façon, avec toujours une pleine conscience, pleine présence à chacun des mouvements, vous retrouverez votre propre chemin dans une posture assise. Et dans cette posture assise, prenez le temps à nouveau de vous sentir confortable, de fermer les yeux, d'intégrer tous les bienfaits physiques, énergétiques, émotionnels, mental, spirituel de votre pratique. Observez si vous sentez plus d'harmonie dans votre corps, dans votre être tout entier. Peut-être vous sentez-vous plus légère, que de l'espace s'est créé à l'intérieur de vous, à tous les niveaux. Savourez cet instant. Enregistrez-le. Enregistrez ce bien-être dans chacune de vos cellules. Pour le faire ressurgir au moment où vous en aurez besoin.
pouvoir vous ramener presque instantanément dans cet instant, dans cet état de bien-être. Je vous invite à ramener les mains au centre de votre cœur et on va conclure la pratique ensemble par un Om. On inspire par le nez. Prenez quelques instants ici pour ressentir les vibrations. Je vous invite à ouvrir les yeux. Prenez le temps de vous remercier pour avoir pris soin de vous. Je vous souhaite une semaine plutôt en harmonie et je suis honorée d'avoir pratiqué avec vous. Avec lumière et amour, bonne semaine. Namasté.